Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver ce soir. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis Divine Énergie, je suis médium énergéticienne et je suis également sur un parcours de flammes jumelles. Donc je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Je remercie mes abonnés qui me suivent, tous les nouveaux abonnés qui regardent la chaîne ce soir. Donc je ne vais pas vous faire un tirage comme d'habitude, je vais essayer un petit peu de changer. Beaucoup d'entre vous qui êtes sur le parcours de flammes jumelles, vous vous posez une question, où j'en suis sur ce parcours? Voilà, donc c'est très difficile à déterminer. On sait qu'en ce moment, beaucoup de personnes sont en pré-réunion et vont vers la réunion, mais voilà, il y a certaines personnes qui, au contraire, sont en début de parcours. Donc je me suis dit, je vais faire un tirage avec 3 tas. Je vais le faire avec, on a donc le quartz. Je vous donne des indications pour choisir déjà la plume, jolie petite plume, et la chouette. Voilà, j'ai choisi une petite chouette. Donc vous allez choisir le tas que vous voulez. Alors moi, ce que je vais faire, je ne vais pas les faire sauter, parce que si je vous fais un tirage en sautant les cartes, vous allez les voir et ça va vous influencer. Là, je vais plutôt chercher les cartes moi-même. Je vais en tirer un certain nombre pour chaque tas. Donc on va commencer avec l'oracle des miroirs. Voilà. Je vais peut-être tirer à peu près 6 cartes, on va dire, pour chaque tas. Hein, voilà. Alors, je vais faire le deuxième ici. Oups, je vous ai montré. Voilà, donc ça, avec l'oracle des miroirs, on a terminé. Voilà, je vais prendre le deuxième oracle que j'ai choisi, c'est l'oracle de Doreen Virtue, hein, qui est les anges de l'amour. Voilà, vous devez connaître. Je vais le mélanger un petit peu quand même, en essayant de ne pas les faire sauter. Je vais faire pareil, hein, je vais prendre à peu près 6 cartes. Alors ça, c'est un tirage qui est intemporel, c'est-à-dire peu importe quand vous regarderez cette vidéo, soit vous la regardez là aujourd'hui où je l'ai fait, donc ce soir, demain matin, soit vous la regardez dans un mois ou dans 2 mois. Si vous la regardez, c'est que vous avez un message à prendre. Et j'ai choisi un autre oracle aussi, parce que celui-ci, c'est vraiment... je l'ai choisi parce que c'est l'oracle des flammes jumelles, que j'aime beaucoup celui-ci. Voilà. Parce que j'aime bien son petit livret. C'est le seul livret d'oracle que j'utilise, parce que j'aime bien le lire aux personnes quand je fais une guidance. Et je trouve que voilà, il explique vraiment très très bien les choses. Il est très bien fait. Voilà, pour moi, c'est quand même un des oracles les mieux au niveau des flammes jumelles. Je vais toujours prendre 6 cartes. Hein.
Voilà, donc on a maintenant nos 3 tas de cartes. Donc vous choisissez celui qui vous convient. Donc vous avez le choix, je répète, entre donc le quartz. On a le quartz. Voilà, le premier, ça sera le quartz. La petite plume. Ou la chouette pour le dernier tas. D'accord? Donc, vous choisissez, je vous laisse quelques minutes. Quand je vais avoir fini la vidéo, je vous mettrai en bas de la vidéo, en dessous, le temps pour que vous puissiez, si vous avez choisi par exemple la chouette, vous iriez directement au temps pour pouvoir visionner votre partie. Voilà, vous ne serez pas obligé de regarder toute la vidéo. Donc j'espère que vous avez choisi. On va commencer avec le numéro 1 qui est le quartz blanc. Alors, là, comme je vous ai dit, j'ai voulu savoir un petit peu au niveau du lien où vous en y étiez. Alors, on va commencer par l'ordre. Je vais commencer par le premier. Alors, on a le contrat, la santé, le travail, le verdict, le voyage et le boomerang. Voilà. Donc là, en ce moment, je pense que vous êtes là plus posé au niveau... On nous parle de contrat et de travail. Donc là, je pense que vous avez une décision plutôt à prendre au niveau du travail. Oui, vous êtes aussi fatigué. On nous parle de la santé. Donc là, vous avez voilà, vous avez une décision, je dirais peut-être, à prendre par rapport à votre santé parce qu'il y a un verdict qui est pris. Et on nous parle de voyage avec un effet boomerang. Donc voyage, c'est peut-être que vous allez vous éloigner un petit peu plus de votre travail, etc. Là, c'est ce que je ressens dans les premières énergies. Donc on va regarder pour que je puisse vous dire un petit peu où vous en êtes. Là, ça ne nous parle pas beaucoup. Là, en tout cas, je dirais que vous pensez plus au niveau travail et pas forcément au sentimental pour le moment. On a un amour non réciproque. D'accord. Je vais les mettre pour que je sache que je revois vraiment un amour non réciproque, des problèmes familiaux à traiter, la confiance, exprimer votre amour, finances et carrière, et laisser une chance à votre relation. Voilà. Là, en fait, je pense que là, dans ce tas-là, hein, pour le moment, vous êtes parti, vous avez choisi. Alors, c'est pas que vous avez, je dirais, laissé tomber un peu ce lien, non, mais vous êtes choisi vous-même et vous avez dit, bon, je vais prendre un petit peu un lâcher-prise et je vais partir vers quelqu'un, une âme sœur, avec laquelle, effectivement, les sentiments ne sont pas les mêmes. Mais au moins, avec cette âme sœur, ça me permet d'avancer, de travailler et puis d'être dans une relation plus stable, on va dire. Hein, parce que vous savez, la différence entre âme sœur et flamme jumelle, l'âme sœur, c'est quelque chose de plus, qui roule de plus de sources. Voilà. Mais elle permet quand même de traiter des choses. Là, on vous demande aussi en même temps de traiter des problèmes familiaux. Donc tout n'est pas, il y a encore beaucoup de choses à faire. Vous avez et le travail d'un côté, peut-être voir, donc on vous demande de prendre une décision au niveau du travail, donc de votre mission de vie. Et je dirais aussi au niveau sentimental, parce qu'on vous dit que sur la relation de flamme jumelle, il faut prendre une décision, c'est-à-dire que sur votre relation de flamme jumelle, vous devez exprimer votre amour, vous devez laisser une chance à cette relation. Vous devez avoir confiance. Voilà, on vous demande ça. Donc d'un côté, vous avez encore un travail, donc je vous disais au niveau familial, hein, donc ça peut être plein de choses, c'est un tirage général, mais d'un autre côté, on vous demande vraiment d'avoir confiance dans la relation de flamme jumelle et laisser une chance et d'exprimer votre amour. Voilà. On nous parle aussi de problèmes de financiers, hein, qui sont d'ailleurs la cause, entre autres, pourquoi vous n'êtes pas encore avec votre flamme jumelle. Vous savez que vous devez être en complétude. Donc je pense que là, ça parle beaucoup de travail, il y a quand même beaucoup de choses, il y a une énergie tierce aussi. Donc du coup,
vous n'êtes pas encore, dans votre réunion, hein. Là, non. Donc, on va regarder l'autre pour que je puisse vous dire à peu près où vous vous situez, hein, que je sache un petit peu. Donc, on nous parle quand même de l'amour inconditionnel, la Trinité, la joie, la douleur, le karma et la créativité. Donc, vous êtes quand même dans un amour... alors, je pense que quand on est dans un amour inconditionnel, on a quand même travaillé. Donc, le karma, on le voit, on a eu les problèmes familiaux à traiter. Il y a encore des choses à épurer, à voir. Ça peut être sur cette vie-là, hein, mais ça peut être sous les vies antérieures. Parce que vous savez qu'on a le petit baluchon qu'on transporte des vies antérieures. Donc, il y a des choses encore à régler, hein, à voir de ce côté-là. Vous êtes aussi, même si vous êtes dans cet amour inconditionnel, vous essayez de garder votre joie, donc c'est pour ça que je pense que vous avez quelqu'un d'autre, hein, pour garder. On parle de créativité, ben peut-être parce que vous voyez au niveau du travail, vous allez prendre une décision, peut-être que voilà, il y a des choses, vous allez partir sur votre mission de vie. Mais on nous parle aussi de la douleur. Pour vous, vous êtes encore sur ce lien, vous avez encore voilà, beaucoup de douleur sur ce lien. Donc on va regarder, je vais vous lire la petite carte justement, ça va vous donner une idée de ce que je vous disais, pourquoi je l'aime beaucoup, hein. Il y a aussi la Trinité. Voilà. Vous voyez, cette petite âme ne comprend pas. Parfois, sans raison, son cœur s'illumine. Par moments, elle est traversée par des émotions étranges. Elle peut être avec des amis dans une fête réussie et soudain ressentir une immense tristesse. Ou se mettre en colère alors que tout va bien dans sa vie. La nuit, la petite âme vit aussi des expériences étranges. Son corps vibre contre un corps invisible couché à ses côtés dans le lit. Heureusement, un jour, la petite âme rencontre quelqu'un qui comprend. Cette personne vit, elle seule, une existence parallèle, invisible aux yeux des autres. Son nouvel ami explique à la petite âme qu'elle est connectée à son âme jumelle. Pour le moment, vous êtes séparés, alors vous expérimentez ce lien à travers vos âmes. Quand vous serez réunis, vous le vivrez sur le plan physique. En entendant ces paroles réconfortantes, la petite âme comprend qu'elle est reliée à son grand amour par le cœur, l'âme et l'esprit. Donc voilà, vous êtes une partie de votre flamme jumelle, puisque de toute façon, vous êtes la même âme, hein. Donc, c'est pour ça que vous sentez tout, en fait, là, en ce moment, même si vous êtes séparés. Mais vraiment, alors donc, ça vous donne beaucoup d'amour inconditionnel, etc. Mais vous avez quand même toujours cette douleur qui est encore présente, hein. On a la carte de la douleur, hein. Voilà. Donc, c'est compliqué pour vous. Cette petite âme souffre, elle a mal dans son cœur. Pourtant, la petite âme refuse de prendre des médicaments, de s'abrutir aux antidépresseurs. Car la petite âme est sage, elle sait que rien ne sert de faire taire la douleur. Mieux vaut l'accueillir, la bercer dans le creux de ses mains. Un jour, la petite âme tombe sur une phrase de Yunus Emre, un maître soufi, « Tu ne seras pas construit tant que tu ne seras pas en ruine ». Alors la petite âme soupire de soulagement. Elle comprend que tout fait partie du chemin, même la douleur. Voilà, là vous êtes encore dans une période de souffrance. Voilà, vous êtes quand même connecté à l'énergie de votre âme jumelle, de votre âme jumelle. Mais voilà, vous avez... Donc là, vous allez lui demander de l'aide, en fait, en étant connecté à elle. Mais vous êtes vraiment encore dans la souffrance, hein. Donc, vous êtes peut-être même dans la nuit noire de l'âme. Donc, pas encore en pré-réunion pour moi, hein. Sur ce... Là, vous n'êtes pas en pré-réunion, vous êtes, moi je pense, en phase de séparation, voire la nuit noire de l'âme. Donc, une fois que vous allez sortir de la nuit noire de l'âme, vous allez avancer vers une complétude, hein, ça peut même vite arriver, parce qu'il y a quand même l'amour inconditionnel qui est là, hein. Bon, l'amour inconditionnel, je dirais qu'on l'a même dès le départ, c'est en nous, hein, je dirais quand même quelque part quand on est flamme jumelle. Donc là, vous risquez, une fois sorti de la nuit noire de l'âme, vous aurez une pré-réunion. Mais il faut sortir déjà de la nuit noire de l'âme pour être en complétude et pour accéder à la pré-réunion. Donc vous avez encore un petit cheminement à faire. Voilà.
Ça, c'est pour le premier tas. Voilà, j'espère que ça va vous confirmer un petit peu où vous en êtes et que ça va vous aider, voilà, à savoir un petit peu où vous en êtes. On a dit le deuxième, ça serait la plume, la petite plume. La petite plume, la deuxième, la petite plume. Alors, on a l'étranger. J'aurais pu vous les montrer, vous les verrez peut-être mieux. Donc ça va être la distance, la jalousie, le rêve, l'enfermement et le bouclier. Là, vous êtes encore, je dirais, ouais, je pense que vous êtes quand même en phase de séparation. Vous avez vraiment une grande distance entre vous. Ça peut être une distance due à la séparation, une distance due parce que vous êtes dans des pays différents. En tout cas, vous avez vraiment, vous vous protégez, vous êtes renfermé. Donc, je pense que comme on a les rêves, vous devez le ressentir quand même dans les rêves. Mais alors, et puis alors, il y a la jalousie, hein, aussi. Donc, en fait, vous avez beaucoup de choses encore à travailler. Hein. On a l'âme sœur, sentiment romantique, pardonner. On a la réconciliation. Vous pouvez aimer sans crainte et l'espièglerie. Voilà, donc là, en fait, là, on me dit que vous allez vous réconcilier. Mais vous allez vous réconcilier peut-être rapidement quand même, mais en tout cas, là, il y a encore une grosse distance et un gros, voilà, vous vous protégez. Hein. Alors, vous devez apprendre à pardonner. Il y a quand même des choses à travailler. Hein. Le pardon. Donc, vous devez apprendre le pardon sur ce tas-là. Hein. On vous dit que vous pouvez aimer sans crainte, qu'il y a vraiment des sentiments avec votre flamme jumelle et qu'il y a une réconciliation. Je pense que vous êtes encore, alors vous êtes carrément dans le doute. Pour le moment, pour moi, vous êtes complètement dans le doute. Hein. Voilà. Dans le doute de cette relation. Voilà, on a la solitude, vous voyez, les blessures, la quête, les synchronicités, l'ancien et l'impatience. Alors là, pour moi, je vais être très honnête, c'est le parcours de quelqu'un qui, sur le flamme jumelle, qui est en début de parcours. Hein. Voilà. Début de parcours, on a tout. La quête, c'est-à-dire qu'on court derrière son hôte. Là, le chaser, il court. Hein. Là, il supporte pas cette solitude, il veut se réconcilier. Alors, comme vous êtes dans le doute, il y a la réconciliation, je vous l'annonce. Pour moi, elle n'est pas pour tout de suite. Hein, parce qu'on nous parle de l'ancien. L'ancien, ça veut dire qu'au niveau de l'ancien, vous devez faire un nettoyage pour que l'énergie circule chez vous. Donc, ça veut dire quoi l'ancien ? Ça peut être sur des papiers, sur des meubles, sur des vêtements. Donc voilà, il faut trier, faire un tri chez vous pour que l'énergie circule mieux. Donc ça, c'est généralement, il ne faut pas jeter. Donner, donner, donner. Voilà. Vous avez des synchronicités. Voilà, on vous amène des messages. Des messages, et, voilà, vous voyez peut-être son prénom à la télévision, un petit peu partout. Voilà, vous avez des messages, on vous laisse des messages, on vous guide, mais vous vous sentez seul. Vous avez toutes les blessures aussi. Alors les blessures à travailler également. Donc vous vous êtes recroquevillé sur vous, vous voyez, tellement que vous êtes malade, vous êtes mal, vous êtes très très mal. Alors même s'il y a la séparation, pour moi, la séparation, il n'y a pas longtemps, parce que vous êtes impatient aussi de cette réconciliation. Donc pour moi, vous êtes vraiment sur un parcours qui est plutôt, cette situation, je dirais plutôt début de parcours, où vraiment on a envie de retrouver son runner, on veut le voir, on veut l'appeler, on ne comprend pas. Donc il y a cet enfermement quand même, parce que le runner, peut-être que vous le voyez de temps en temps, mais hop, il refuit. Donc du coup, vous courez derrière, voilà, c'est la quête, voilà. Et du coup, c'est compliqué. Donc c'est pour ça qu'on vous parle aussi de confiance, de jalousie, parce que vous avez vraiment du mal.
Voilà, on va parler de la quête. Cette petite âme vit en lien avec son âme jumelle. C'est comme ça, la petite âme sait qu'elle a une autre moitié. Elle sait qu'elles ont été séparées il y a très longtemps et qu'elles se retrouveront un jour. C'est pour ça qu'on vous dit la réconciliation. On vous le répète là, en fait. La petite âme lit Thérèse d'Avila, deux cierges tellement rapprochés qu'ils ne donnent qu'une seule lumière, mais qui peuvent être séparés l'un de l'autre. Je dirais encore comme l'âme, la mèche et la cire, qui ne forment qu'un seul vierge, mais qui peuvent également se diviser et subsister séparément. Ce texte la touche, il décrit exactement ce que la petite âme vivra un jour, lorsqu'elle sera réunie avec son âme jumelle. Le temps passe, plus la petite âme pense à sa moitié, plus elle travaille sur elle-même. Puis elle avance. Aussi la petite âme comprend que sa connexion à son âme jumelle la fait grandir. Voilà. Oui, voilà, vous savez que vous êtes sur ce chemin, parce que vous êtes connecté quand même, mais alors vous êtes en quête vous êtes impatient, voilà, il y a vraiment, voilà, les blessures, etc. Qu'est-ce que je pourrais vous relire parce que vous avez beaucoup de choses. Peut-être les blessures. Cette petite âme fait face à une blessure ancienne. À nouveau, cette douleur qu'elle croyait avoir nettoyée surgit tel un démon, ravageant tout, éteignant les couleurs du ciel. Lorsqu'elle était enfant, la petite âme avait pris sur ses frêles épaules un fardeau qui ne lui appartenait pas. Toute petite âme, elle a cherché à soulager ses parents, à leur épargner une partie de leur chagrin. C'est cette blessure qu'elle porte encore malgré les années qui ont passé. Que puis-je faire demande la petite âme à un sage. Accepte ce qui s'est passé. Comment? Comme tu veux, organise un rituel, parle-en, nomme-le, fais ce que bon te semble. La petite âme écrit son histoire dans un cahier. Le point final est un beau moment. La petite âme comprend que sa connexion à son âme jumelle l'aide à guérir des blessures les plus profondes. Voilà, il y a vraiment, il va y avoir un accélérateur puisque vous avez rencontré votre flamme jumelle pour guérir. Hein. Mais c'est vrai que vous allez revivre des choses, des blessures. Et voilà, il va falloir tout ça, nettoyer ses plaies et avancer. Mais là, vous êtes vraiment dans l'impatience. Donc je dirais que vous l'avez rencontré il y a peu de temps, que vous avez quand même du mal, que vous vous protégez, mais que vous avez compris ce lien, mais voilà, il y a des choses, donc des blessures à pardonner aussi, apprendre à pardonner, travailler sur la jalousie, je sens, voilà, il y a beaucoup de choses, hein, voilà. Mais vous inquiétez pas, on vous dit qu'il y a la réconciliation, vous êtes bien sur un parcours de flamme jumelle. Bon, voilà, ça c'est pour le deuxième. On va regarder maintenant le troisième tas. Donc là, ça a été un petit peu plus rapide parce que vraiment, il y a beaucoup de choses. Hein. Donc n'hésitez pas, hein, si vous voulez une guidance personnelle pour que je vous éclaire, je peux vous éclairer, vous aider. Donc là, il y a la chouette. Maintenant, c'est le troisième tas. On va regarder tout ça. Alors, il y a l'évolution. Il y a la sexualité. Il y a quand même l'instabilité. Mais quand même, il y a l'amour, l'argent et le miroir magnétique. Ouh! Alors là, c'est autre chose. Là, je dirais qu'on est pré-réunion, voire réunion. Il y a la stabilité, on va dire peut-être pré-réunion. En tout cas, si vous n'avez pas revu votre hôte, je peux vous dire que là, à mon avis, vous allez le revoir rapidement. Voilà. Il y a une évolution. Vous allez le revoir pour moi rapidement. Et donc, du coup, il y a l'amour, il y a la sexualité, il y a le rapprochement physique. Si vous n'avez pas encore une relation ensemble, la relation va arriver. Il y a l'argent, donc on est aussi dans l'abondance. Voilà, c'est super. Là, on commence par de très belles cartes. Donc, on vous demande de laisser vos amis vous aider. Bon, il y a encore la tromperie, le masque, on va dire. On nous parle de relations karmiques, de chimie, de nouvel amour et de flirt.
Donc là, je pense que oui, il faut que vous avez peut-être des amis communs, etc. Donc il faut laisser vos amis vous aider. Ils peuvent vous aider parfois. Et on en parle de tromperie et de relations karmiques. Donc voilà, donc je pense qu'il y a encore des masques. Pour moi, c'est pas la tromperie pure. Non, c'est que voilà, le runner là, il a encore un peu le masque. C'est pour ça qu'on voit de l'instabilité. Vous êtes dans une pré-réunion. Mais voilà, je reviens, mais je tâtonne, je comprends pas tout encore, je connais pas le nom du lien, je sais qu'il y a quelque chose. Ça, c'est un peu le runner, hein. Je sais qu'il y a quelque chose, mais voilà, c'est un peu compliqué. Donc, je suis là, mais hop, je repars et hop, je vais revenir. Voilà, c'est un petit peu, voilà, il porte le masque, hein. Le runner, il l'a enlevé, il a une partie, mais il lui arrive parfois de ouh là là, ça va aller trop vite, l'évolution, là, on est en train d'évoluer, oh là 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 là. Voilà, je sens qu'il y a une chimie particulière. Voilà. Donc là, c'est un petit peu la situation d'une pré-réunion, je dirais. Voilà, on a le rêve, la poursuite, le silence, le cumin, l'attente et la lumière. Voilà, on n'est pas dans le... On n'est pas dans la réunion pure. Voilà. Mais parce qu'il y a encore un peu de poursuite. Hein. Donc le chaser, attention, attention, il y a l'instabilité et vous allez avoir des difficultés. Sur ce silence, vous allez encore vouloir courir derrière lui. Là, on voit la petite flamme jumelle, elle court, parce qu'elle ne comprend pas qu'il y a encore l'instabilité. Bon, donc il y a encore un peu d'attente, hein, mais on a la lumière. Pour moi, vous êtes dans une pré-réunion. Voilà. Le cumin, on va regarder la carte du cumin. Cette petite âme aime l'odeur du cumin. Depuis quelque temps, elle l'utilise dans différents plats. Elle en a besoin. La petite âme ne comprend pas, elle n'est pas originaire d'Orient. Cette saveur ne fait pas partie de sa culture culinaire. La petite âme regarde sur Internet. Elle lit que, pour assurer sa fidélité, le fiancé piémontais buvait un vin au cumin pulvérisé et mangeait du pain au cumin. La petite âme comprend que le cumin est un symbole de fidélité et de loyauté. Voilà. Il n'y a pas de fidélité plus importante que celle qu'on a à soi-même. Donc à notre âme jumelle, puisqu'elle fait partie de nous. La fidélité, c'est chercher à travers les siècles, en n'oubliant jamais ce rêve d'amour parfait. La fidélité, c'est ne jamais renoncer. Oui, voilà, je pense que là, il y a quand même la fidélité, c'est ce que je vous disais. Hein. Même s'il recule un petit peu, laissez-le réfléchir. Je pense qu'il ne faut pas poursuivre. Hein. Il faut éviter. Laissez-le dans sa réflexion, c'est qu'il en a besoin, il y a encore peut-être des choses à travailler, donc laissez-le un petit peu. Il revient, voilà. La lumière est là, donc voilà, il faut être un petit peu moins dans l'attente hein, aussi. Cette petite âme a une vie classique, un travail, des activités extra-professionnelles, une famille, des amis. Elle vit dans une ville brillante, voyage de temps en temps, rien d'extraordinaire. Pourtant, la petite âme a toujours cru au grand amour. Aussi, chaque fois qu'elle rencontre une personne qui lui plaît, elle scrute attentivement son visage à la recherche d'une étincelle. Car la petite âme est certaine qu'elle reconnaîtra son grand amour au premier coup d'œil. Toutefois, le jour où son âme se met à danser, c'est pour une personne qu'elle avait déjà rencontrée. Une personne qui ne l'intéressait pas spécialement. Aussi, la petite âme ne s'était jamais arrêtée sur elle. C'est ainsi, cela ne s'explique pas. Ce jour-là, la petite âme regarde cette personne dans les yeux. Sa vie change. La petite âme comprend que la lumière de son âme jumelle se voit dans ses yeux. Voilà. Là, vous voyez, et puis je pense que aussi, vous voyez cette lumière en ce moment parce que vous avez un taux vibratoire qui forcément s'est élevé. Hein. Donc vous voyez toute cette lumière qu'il a. Voilà, vous avez compris que c'était le grand amour, votre grand amour, voilà, même si c'est pas effectivement le but hein, des flammes jumelles. Hein. Le but des flammes jumelles, c'est de se réunir pour montrer, pour illuminer, montrer que l'amour est possible et éveiller les âmes tout autour d'elles. Hein. Voilà, parce que ce rayonnement de deux flammes jumelles ensemble, c'est voilà, c'est extraordinaire. Voilà. Donc là, il faut de la patience encore un petit peu, hein, c'est ce qu'on vous dit, un petit peu d'attente, un petit peu de silence, mais
Donc, essayez d'éviter de poursuivre. Je vais vous dire, essayez d'éviter de poursuivre, mais si on a tiré la carte poursuite, on comprend bien que vous allez tenter de le faire. Essayez de penser à moi et de dire, oh là 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 là, Divine, elle m'a dit, tout doucement, je le laisse un petit peu en retrait. Il va revenir de toute façon. Voilà, on est en pré-réunion. C'est pas des mois de silence. C'est plus des mois de silence sur ce troisième tas. Hein, c'est très peu de silence. Bah, écoutez, je trouve ça super. On a vraiment 3 évolutions différentes. Hein. Donc, j'espère que j'ai pu vous éclairer un petit peu où vous en êtes. Et puis, je vous préparerai d'autres tirages. Voilà, en sachant que ça, c'est un tirage intemporel. Peu importe quand vous regarderez cette vidéo. Voilà. Si vous souhaitez un tirage personnalisé, que je vous éclaire un petit peu plus, à ce moment-là, n'hésitez pas. Je vais vous mettre le lien de mon site, puisque j'ai créé un site. Et donc, vous avez la possibilité de prendre rendez-vous en ligne. Voilà, et je pourrais un petit peu vous aider un petit peu sur votre cheminement de flamme jumelle. Il faut savoir aussi que vous pouvez demander à des amis aussi. Je fais des guidances pour des amis, peu importe que vous soyez sur un parcours flamme jumelle ou âme sœur. Je fais des guidances aussi pour d'autres personnes. Donc, si vous voulez parler de moi, n'hésitez pas. Voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, ben, likez, vous pouvez laisser un commentaire et vous avez aussi la possibilité de vous abonner à ma chaîne. Je vous dis bonne soirée et à bientôt. Au revoir les petites flammes jumelles.